Le Seigneur dit les gens refusent de se convertir. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se convertir, mais le Seigneur dit que les gens refusent. C'est-à-dire ils s'obstinent, ils s'entêtent, ils ont décidé de rester dans leur position et de vivre la vie qui leur plaît. Chers frères et sœurs, la vie que nous vivons est très courte. La vie que nous vivons, quel que soit le nombre d'années que tu as sur la terre, la vie que nous vivons est très courte. Et il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et lorsque tu meurs, c'est là même l'autre vie commence. Alléluia. C'est là l'autre vie commence. Et c'est là que tu dois aller rendre compte à celui qui t'a créé. Parce qu'on ne t'a pas créé pour te faire plaisir. On t'a créé pour un but sur cette terre. On t'a créé pour un but sur cette terre. Et c'est Dieu qui t'a donné le souffle à te demander tes comptes. Parce que s'il ne devait pas avoir de jugement, nous les hommes de Dieu, on ne serait pas sur cette terre en train de parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas comme nous n'avons rien à faire. Mais c'est parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a une nécessité. Que les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit les gens refusent de se convertir. Les gens disent qu'on a bien entendu cette parole. On entend cette parole tous les jours. Mais il y a quelque chose que tu dois laisser passer de Jésus. Alléluia. Comme elle l'a dit, il faut confesser tes péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Les gens sont beaucoup emballés lorsqu'on parle des miracles que Dieu va faire dans leur vie. Tu vas te marier, tu vas avoir ta green card, tu auras des enfants. Mais lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il n'est même pas question de ces choses. Lorsqu'on écoute tout ce que Dieu a envoyé dans la Bible, ils ne sont pas venus parler de ces choses. Ils sont venus parler de la repentance et du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prenons plaisir à courir après les prophètes. Mais je vous dis, le plus grand miracle, c'est la repentance et l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Les gens vont venir vous dire, oui, Dieu va faire un miracle pour vous. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas de repentance, ce miracle est faux. Alléluia. Je vous dis aujourd'hui, s'il n'y a pas de repentance, ce miracle est faux. J'aimerais qu'on prie pour le frère Madi. Parce qu'on est venu ce soir pour que le Seigneur le fortifie. On va prier que le Seigneur lui donne la force de supporter cette épreuve douloureuse. Et on va demander au Seigneur de prendre le contrôle des funérailles en Côte d'Ivoire. Parce que là où il y a des funérailles, on sait ce qui se passe. Il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de divisions, beaucoup de sorcellerie. On va demander que le Seigneur le protège. Et que le Seigneur veille sur son allée et le Seigneur veille sur son retour. Alléluia. Donc, chef m'a dit que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force. Nous allons prier pour toi, que le Seigneur t'accompagne. Parce qu'il ne faudrait pas aller seul, que le Seigneur lui-même aille avec toi et qu'il revienne avec toi. Alléluia. Et après ça, nous allons prier pour tout un chacun. Que cette année-là, le Seigneur nous donne la paix. Alléluia. Qu'il nous donne vraiment sa protection. Parce que beaucoup de choses sont en train de se passer. Beaucoup de morts, beaucoup de tragédies, beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises nouvelles. Nous allons prier aussi que le Seigneur garde tout un chacun, afin que cette année-là soit une année paisible. Donc, j'aimerais qu'on prie pour le frère Madi, que le Seigneur l'accompagne. Pasteur pasteur Léocadie, est-ce que tu peux te lever et tu vas continuer le voyage du chef Madi au Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de prier, j'aimerais dire que celui dont on parle aujourd'hui, qui est décédé, est comme un papa pour moi. C'était un ami à mon père. Et si mon père vivait encore, c'est le même âge. Alors quand j'ai vu la photo sur Internet, je l'ai appelé. Je dis, oh, j'ai un papa dont j'ai vu la photo. Est-ce que c'est ton parent? Il a dit, c'est mon père. Et j'ai dit, mais je ne savais pas que tu étais le fils de ce monsieur. C'est mon papa. C'est un grand ami à mon papa. Ils ont fait l'école, mais seulement les sections étaient différentes. Lui, il a fait l'armée. Mon père était dans l'administration. Alors, j'étais vraiment touchée. Et ce monsieur, je peux témoigner que c'est un bon monsieur, un bon papa, qui est resté intact jusqu'à même 70 ans, 70, vous le voyez, vous allez voir que c'est un jeune homme. Et vraiment, sa vie m'a beaucoup impressionné. Et ce monsieur
quelqu'un qui a vraiment vécu dignement. Donc on va prier pour toi. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous voulons te rendre hommage, nous voulons te rendre gloire. Et nous voulons te confier, Seigneur, ton Fils. C'est les enfants qui doivent enterrer les papas. Et non pas les papas enterrer les enfants. Seigneur, merci. Parce que tu l'as fait, tu l'as voulu ainsi. C'est une grâce. Seigneur, à 88 ans, merci pour tout ce temps que tu as donné à notre papa de vivre. Maintenant qu'il va pour les funérailles, nous voulons te le confier. Nous te prions de le garder. Seigneur, nous te prions de garder son âme, de garder toute sa vie, de son départ. Contrôle toutes choses qu'il ait les moyens. Seigneur, qu'il s'apprête spirituellement, que tu sois avec lui. Ta main soit sur lui. Le départ, dans l'avion, l'arrivée, les funérailles, tout ce déroulement soit entre tes mains. Tout se passe, Seigneur, par la direction de ton esprit. Je sais qu'il croit en toi. Et je sais qu'il se confie en toi. Je sais qu'il compte sur toi. Et je sais que, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans sa vie. Seigneur, voici ces enfants qui sont là. Il a encore besoin de les élever. Seigneur, garde-le. Que tout esprit de sorcellerie, tout ce qu'il y aura comme attaque, tout ce que l'ennemi aura prévu dans ce village, partout où les funérailles vont se passer, que toutes leurs manigances soient renversées au nom de Jésus. Amen. Que tous les plans de l'ennemi, parce qu'il va aller enterrer son père, il a beaucoup d'argent, et il l'a attaqué par la maladie, par les accidents, par n'importe quel mot, que toutes ces choses soient renversées, brisées, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te le confions, que le sang de Jésus le couvre, que le sang de Jésus couvre ses enfants, que le sang de Jésus couvre, oh Seigneur, toute sa famille, toute la famille éplorée, et que toutes les funérailles se passent dans de très bonnes conditions et qu'ils reviennent ici avec témoignage, à ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Agina
vous avez découvert Ivoire TV.